Aujourd'hui, j'ai décidé de me faire un jeûne. Jeûne. Et j'espère que le plus dur durant cette expérience sera de prononcer correctement ce mot. Il y a pas mal de raisons aujourd'hui qui m'ont poussé à me priver de nourriture pendant 7 jours, mais je vous en parlerai plus tard. Dans cette vidéo, je vais être la plus transparente et la moins pudique possible avec vous et je vais essayer de vous dire vraiment tout ce que je ressens. Là, on est 7 jours avant le jeûne et pour essayer de le vivre au mieux, je vais entamer durant toute cette semaine une descente alimentaire progressive. Tout d'abord à J-7, aujourd'hui. Je dois plus consommer d'excitants, l'alcool, le thé, le café, le chocolat, le sucre, les piments, tout ce qui est aussi protéines animales, la viande, le poisson, les œufs, les produits laitiers. Il y a la friture aussi, et je dois réduire ma consommation de sel. Ensuite, à J-3, je dois plus consommer de légumineuses. Les lentilles, les pois chiches, les pois cassés, les haricots rouges et blancs, le soja, etc. À J-2, on enlève tout ce qui est céréales, comme le riz, les flocons d'avoine, le quinoa. Et enfin, le jour qui précède le jeûne, on enlève tout ce qui est épices, aromates, l'huile et le citron. Donc en gros, le dernier jour, c'est légumes, fruits, tisane. Normalement, il est même conseillé de faire une monodiète. Mais moi, je veux pas faire ça le dernier jour. Par contre, je vais manger le même repas le midi et le soir, avec très peu d'ingrédients. Salade, maïs, tomates, concombres. Et ce sera également mon premier repas après mon jeûne. Du coup, j'ai élaboré tous les menus de cette semaine. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai en commentaire le menu détaillé de mes repas de la descente alimentaire et aussi de la reprise, que j'ai déjà fait, parce que j'ai vraiment pas envie de me plonger le nez dedans pendant mon jeûne. Pendant cette semaine de descente alimentaire, j'ai aussi décidé de faire un jeûne intermittent, de pas manger de petit déjeuner. Que je me suis dit qu'en réduisant les quantités de nourriture que je mange dès maintenant, ça m'aidera peut-être à gérer plus la faim pendant mon jeûne. Alors il faut que vous sachiez que j'adore manger. Comme beaucoup d'entre vous, j'imagine bien. Mais vraiment quand arrive l'heure du repas, je suis trop contente. Et quand je mange mon plat, je pense déjà au prochain repas que je vais manger. Bon bah maintenant je vais vous épargner ma frustration alimentaire et je vous retrouve au jour J. Bon bah voilà, on y est, c'est le premier jour, ça fait 12 heures que je suis à jeun, pour l'instant ça va. La descente alimentaire et le jeûne intermittent se sont super bien passés, j'avais pas plus faim que d'habitude, et en plus, arrivé le midi, j'avais moins faim que quand je déjeune habituellement. Bon maintenant je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé d'entreprendre un jeûne de 7 jours. La raison principale, c'est que j'ai des troubles fonctionnels intestinaux depuis plus de 8 ans et j'en ai ras le bol. Bon maintenant je pense qu'on peut dire clairement qu'on va rentrer dans une parenthèse moment confidence. Pour la faire simple, j'ai des gros problèmes de constipation. Je vais aux toilettes tous les 3-4 jours parfois. Le problème c'est que je ressens jamais l'envie d'aller aux toilettes. Par contre je ressens bien dans mon ventre que tout ça, ça serait bien que ça finisse par s'évacuer quoi. Et puis pour couronner le tout, j'ai tout le temps le ventre gonflé. Après chaque repas, j'ai des ballonnements. N'importe quoi que je mange et même parfois quand je bois. Donc constipation plus ballonnement, autant vous dire que j'ai tout le temps mal au bide et que j'ai l'impression que cette partie de mon corps m'en veut. C'est enfin la fin du moment confidence, pour mon plus grand plaisir. Sans exagérer, ça me pourrit la vie au quotidien. Des fois, j'ai pas envie de sortir, il faut que je fasse attention aux vêtements que je porte, que le pantalon soit pas trop serré, parce que sinon, ça me fait super mal. Il faut que je fasse attention aussi à porter un haut assez ample pour pas qu'on voit mon ventre gonfler, parce que ça me complexe. Et puis, ça fait mal, quoi. C'est ça le plus dur à supporter, en fait. Comme vous pouvez l'imaginer, durant ces 8 ans, j'ai essayé pas mal de choses pour éradiquer ce problème. Régime sans gluten, régime sans lactose, régime FODMAP, cure de magnésium, cure de charbon, cure de menthe poivrée, cure de probiotiques, et j'en passe. Donc bon, je croise les doigts pour que cette privation alimentaire de 7 jours reboot un peu la machine en quelque sorte, et que ça nettoie à fond mon organisme, et qui sait, que tout ce que je viens de vous décrire finisse par disparaître. L'autre raison, c'est que j'ai diverses douleurs articulaires dues à des inflammations, et j'espère les voir diminuer au bout des 7 jours. Pendant toute la semaine, j'ai décidé de virer Instagram de ma page d'accueil, parce que mon fil d'actualité est pollué par des photos de chats, mais surtout par des photos de nourriture. J'ai aussi envie de faire une purge mentale en ce qui concerne la nourriture. J'ai peur d'avoir vraiment très faim, j'ai peur de souffrir des différentes crises dues au nettoyage du corps. Ouais, j'ai peur que ce soit insurmontable, on verra bien comment ça va se passer. Et puis je voulais vous dire aussi un truc qui est vachement important pour moi, je vous remercierai de pas me juger concernant les choix que je vais faire durant le jeûne. Toutes les décisions que je vais prendre découlent de recherches que j'ai faites, d'informations sur lesquelles je suis tombée. J'ai pas la science infuse, je prétends pas tout connaître sur tout, je prétends pas non plus que ce que je fais c'est ce qu'il faut faire. Dans cette vidéo, vous allez être témoin de mon expérience, mais je vous incite en rien à la reproduire. Bon, voilà, maintenant que tout ça est dit, on va aller au solde avec mon chéri. Je pense que s'il y a une journée où je dois y aller, c'est aujourd'hui. Comme ça va au moins m'occuper une bonne partie de la journée. Et puis demain, en plus, je risque d'être assez faible. Bon, je vous ferai un petit bilan ce soir. J'espère que ça, c'était en solde au moins. Ah oui, totalement soldé. C'était même gratuit. Petit bilan de la première journée. Par quoi commencer? Pour que vous ne soyez pas trop perdus dans les explications qui vont suivre, je vous propose de faire un petit point sur le fonctionnement de l'énergie dans le corps. Tout d'abord, pour fabriquer de l'énergie, le corps va se servir dans 3 sortes de composés organiques. Les glucides, les lipides et les protéines. La source principale d'approvisionnement de l'organisme, c'est le glucose, et c'est la principale source d'énergie du cerveau. Quand on mange, les calories des aliments sont transformées en glucose. Le corps va se servir de ce glucose pour le transformer en énergie, et ce qu'il va y avoir en trop, il va le stocker dans le foie et dans les muscles.
Lors d'un jeûne, on n'a plus un apport constant de nutriments, et donc on n'apporte plus de glucose à notre corps. Mais lui, il est intelligent, il est pas trop d'accord qu'on le prive comme ça. Donc il va mettre en place des stratégies pour que les organes puissent quand même continuer de fonctionner correctement. Mais ça, j'y reviendrai plus en détail. Voilà, c'est bon, vous êtes à jour sur les bases, on peut continuer. La journée s'est plutôt bien passée, hein. J'ai eu des épisodes où j'avais faim, surtout ce midi, mais globalement, j'avais pas très très faim. Bizarrement. Durant les premières heures du jeûne, environ une demi-journée après le dernier repas, donc pour moi c'était dans la matinée, on est dans la phase de glycogénolyse. En gros, cette phase va épuiser tous les sucres qui sont en réserve dans le foie. Ce phénomène peut être à l'origine de sensations de faim, de brûlure d'estomac, de fatigue et d'une baisse globale d'énergie. Et une fois qu'il n'y aura plus rien à puiser dans le foie, le corps ira chercher de l'énergie ailleurs. J'ai quand même pas mal marché parce qu'on est resté un moment à faire les magasins. Mais quand je suis rentrée, j'étais épuisée, du coup j'ai fait une petite sieste. Et j'ai enchaîné des épisodes chaud-froid. J'avais très très froid en rentrant. J'ai eu un mal de chien à me réchauffer. Et ensuite j'ai eu très très chaud. Je transpirais, tout ça. Et là, depuis une heure et demie, j'ai un peu mal au crâne. Je suis très fatiguée. Et j'ai un peu envie de vomir. Voilà. Je me suis enfermée dans le bureau parce que mon chéri est en train de manger. Et ça me fait trop bizarre de me dire que je vais pas manger demain. Je vais pas manger après-demain. Je vais pas manger après-après-demain. Oh, ça paraît super loin en fait, le prochain repas. Voilà à peu près. Je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve demain du coup. Bon on est le deuxième jour. J'ai passé une nuit de merde. Je me suis réveillée toutes les demi-heures. J'avais l'impression d'avoir un peu comme la grippe. J'avais des frissons à l'intérieur du corps. J'avais chaud, froid. Et ce matin, je suis pas bien. Pas bien du tout. J'ai envie de vomir, je me sens très 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 fatiguée, très faible. C'est normalement entre le deuxième et le troisième jour qu'on est censé entrer dans la phase de néoglucogénèse. Pour moi, je pense qu'elle a plutôt démarré à la fin de la première journée. Et c'est là qu'on peut commencer à ressentir les désagréments de la crise d'acidose. Pour continuer d'avoir de l'énergie, le corps va transformer en glucose les graisses et les protéines usées. En consommant les déchets métaboliques, il va commencer à se nettoyer, à passer un bon coup de Karcher quoi. Les graisses dont je vous parle et dont il va se servir ne sont quasiment jamais utilisées. Tout simplement parce que dans notre société actuelle, on a une alimentation suffisamment régulière. Et donc lors de cette phase de nettoyage, le corps va libérer des toxines. Et ce sont ces toxines qui sont à l'origine de la crise d'acidose. Parce qu'elles acidifient l'organisme et ça peut engendrer des nausées, des migraines, des vomissements, de la diarrhée et même un peu de fièvre. Cette crise, elle est pas systématique et elle est temporaire. Elle dure à peu près 2-3 jours normalement. Mais bon, les symptômes désagréables sont synonymes de bienfaits parce qu'ils sont dus à l'élimination des toxines. J'aurais bien aimé aller marcher ce midi un petit peu, mais je vais pas pouvoir là, je sais pas, on verra dans la journée. Plus il neige là. Donc j'espère que ça va aller mieux d'ici la mi-journée. Je vais comater un peu, puis je vais essayer d'aller faire un peu de montage, continuer mes recherches pour la vidéo. Bon, ça fait bientôt 48 heures que j'ai pas mangé. Là, je me sens hyper mal ce soir, vraiment. J'ai envie de vomir. Si je me lève, j'ai l'impression que je vais m'évanouir. Il paraît que cette phase elle dure jusqu'au début du 4e jour. Et franchement, j'espère qu'elle va passer parce que si je suis comme ça pendant 7 jours... Ah ouais, non, franchement, j'avais vraiment l'impression d'être malade, quoi. À midi, je sentais que ça allait un peu mieux, donc j'ai essayé de faire une séance de sport. Mais au bout de 3 exercices, j'ai complètement abandonné, je me sentais trop mal. Non, je peux pas, j'ai la tête qui tourne. Même allongée, j'ai la tête qui tourne. Je peux pas, je resterai demain. Et j'ai bu beaucoup d'eau aujourd'hui, je pense presque 3 litres. Et j'ai les lèvres super sèches. Donc, et j'ai pas mal soif, j'ai tout le temps soif. Je pensais pas que j'allais ressentir les effets de la crise d'acidose aussi vite en fait. C'est différent en fonction de chaque personne, mais waouh. Pour remplacer la néoglucogénèse et ne pas consommer trop de protéines musculaires, une autre phase se met rapidement en place, la cétogénèse. Le corps sait qu'il a besoin des muscles pour avancer, pour se déplacer. Il va donc faire en sorte de limiter la fonte musculaire en fabriquant des corps cétoniques. Il va se tourner vers d'autres alternatives, notamment les graisses, pour fabriquer ces fameux corps cétoniques. Donc voilà, on est à la 3e étape. Tout d'abord, le corps va se servir dans les réserves de glucose, jusqu'à épuisement. Ensuite, dans les protéines des muscles et dans les graisses des tissus adipeux. Et vers le 5e jour, il va lâcher les muscles pour s'attaquer exclusivement aux graisses et transformer les lipides en énergie. J'ai pas trop souffert de la faim depuis hier, mais alors là, depuis 17 heures, j'ai faim. J'ai mon ventre qui est dans un état. Je fais que de penser à des trucs genre du chocolat, des petits fours. Oh là, mon Dieu, des petits fours. Vous savez, bien croquant là, avec du fromage dedans. Je salive. Je suis obsédée par les petits fours avec du fromage là. Ah, puis là, rien que d'en parler,
Oh, j'ai le ventre qui se tord, encore 5 jours. Je sais pas quoi dire de plus. En plus, demain, ça risque pas d'aller mieux. Je sais pas, on verra bien. Bon, c'est juste incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Je suis choquée. Déjà, j'ai dormi une dizaine d'heures, donc ça m'a fait vachement de bien. Et depuis ce matin, j'ai de l'énergie. Hier, j'avais l'impression que j'allais crever. Et là, ce matin, mais j'ai réussi à faire du ménage, j'ai réussi à faire une séance de sport. Alors qu'hier, j'ai dû abandonner au bout de 3 exercices. Là, j'ai réussi à faire toute ma séance de sport. Bravo mon petit cœur. Bravo à toi. J'ai tenu les 20 minutes quand même. Ouais, t'as géré. Et du coup, comme mon chéri va manger, là, je pars me faire une petite balade. J'avais prévu de me faire des petites sorties de marche le midi quand il mangerait. Pour envoyer comme signal à notre cerveau de s'attaquer aux protéines endommagées plutôt qu'aux protéines musculaires dont on a besoin, il est conseillé de garder une certaine activité physique pendant le jeûne. De faire de la marche par exemple. D'ailleurs, la marche permet la mise en circulation des toxines et donc une évacuation plus rapide. Mais je pensais pas y aller aujourd'hui, je pensais que j'allais être au fond du trou aujourd'hui. Et je comprends pas, Ah, ça fait du bien, je vous promets, hier c'était horrible. Je pense qu'hier j'ai pas réussi à tenir debout plus d'1 minute et demie, vraiment. Hein. Je restais debout le moins possible, je m'asseyais direct dès que je pouvais parce que ça tournait beaucoup trop, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Ah par contre, j'ai du mal à tenir la caméra. Je pense que j'ai perdu un peu de muscle quand même. Ça fait du bien de respirer l'air de dehors. Là, j'ai pas du tout la tête qui tourne. Je vous promets, je suis choquée. Vraiment, je suis choquée. Une fois la crise d'acidose passée, notre organisme va s'habituer au corps cétonique. En parallèle, les sécrétions hormonales vont augmenter. La dopamine, l'adrénaline, la noradrénaline, la sérotonine, etc. Donc en gros, le corps est capable de stabiliser la sensation de faim et la fatigue. Bon, ça y est, ça fait 3 jours, 72 heures que j'ai pas mangé. Bon, ce soir, je suis un petit peu fatiguée, mais la journée s'est bien passée, j'ai réussi à bien avancer sur mes projets. J'ai oublié de vous dire que depuis ce matin, j'ai un goût bizarre dans la bouche. Et j'ai encore les lèvres énormément sèches, même si je bois beaucoup. Et ça, en fait, ça s'explique parce que comme le corps préfère concentrer l'accumulation de liquide dans d'autres endroits qui en ont le plus besoin, les glandes salivaires de la bouche deviennent sèches. À cause de ça, la quantité d'oxygène dans la bouche diminue, ça déclenche une croissance des bactéries, elles produisent du soufre, qui est à l'origine des odeurs désagréables et d'un goût amer dans la bouche. D'ailleurs, je voulais vous préciser que durant le jeûne, je ne vais boire que de l'eau. J'ai lu sur plusieurs sources qu'on pouvait boire des tisanes, des jus, des bouillons, mais moi j'ai décidé de boire que de l'eau pour 2 raisons. La première, c'est pour que le jeûne soit plus efficace en termes de détoxification, c'est dur à dire ça, et aussi parce que j'ai envie d'avoir une rupture totale avec l'alimentation, donc exclure les goûts et les saveurs. D'ailleurs, il est important de boire beaucoup d'eau pour aider le corps à évacuer toutes ces toxines. Tous les déchets métaboliques sont évacués dans les urines, donc tous les jours, il est conseillé de boire entre 2 et 3 litres, voire plus si vous pouvez. Donc voilà, on verra demain comment ça se passe. On est le 4e jour, je suis super en forme aujourd'hui, voire plus qu'hier, mais par contre je suis déprimée, j'ai été déprimée une bonne partie de la journée parce que je fais que de penser à la nourriture. Et en plus depuis que je jeûne, je rêve toutes les nuits de nourriture, je rêve de festins, j'ai jamais autant rêvé de bouffe de ma vie. Et ce qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois je rêve que je jeûne et que je peux pas manger, ou alors que je me rends compte quand j'ai quelque chose dans la bouche que je jeûne, il faut que je recrache tout. Mais bon, j'essaie de me concentrer sur le fait que j'ai fait plus de la moitié. Donc ça c'est super. Et aussi sur le fait que depuis 4 jours j'ai plus du tout mal au ventre, forcément, vu que je mange plus, j'ai le ventre vide. Et ça me soulage énormément, ça fait du bien. Je me concentre aussi sur le fait que j'ai énormément d'énergie et ça fait plaisir. Et puis aussi sur le fait que je serai super fière de moi quand ce sera terminé. Mais là je pense à des trucs sales. Il y a tellement d'aliments qui me viennent en tête, j'ai même pas envie de les citer parce que il y en a trop déjà et puis ça me fait trop mal rien que d'y penser. Ça me tord les boyaux. J'ai envie de ressentir du goût, j'en peux plus de l'eau, j'en peux plus. C'était qu'aujourd'hui, demain ça ira mieux. Allez, on est sur la bonne voie. 5e jour. Ça va, je suis en forme. Bon visiblement pour cette partie, j'ai eu un gros souci de micro, je m'en suis rendu compte qu'au montage, donc j'ai décidé de doubler la séquence qui va suivre. C'est incroyable, j'ai du mal en fait à me dire que j'ai pas nourri mon corps depuis bientôt 5 jours, ça fera 5 jours ce soir. Bon ok, je le fais plus sérieux. Et je vais bien. Quand je me lève, j'ai moins la tête qui tourne, j'ai pas trop les jambes molles. J'avais vu sur certains témoignages que des gens avaient les jambes vraiment molles et tout, moi pas du tout. C'est plutôt les bras qui sont mous. Ce rire. Il reste plus que 2 jours. Par rapport à la nourriture, c'est mieux aujourd'hui. Je suis moins obsédée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà fait un jeûne, de combien de temps, ce que ça vous a apporté. Ça m'intéresserait aussi de savoir comment les gens autour de vous réagissaient quand vous leur disiez que vous alliez faire ça. Moi par exemple, quand j'en ai parlé à ma mère, elle a un peu pété un câble. Et quand je lui ai demandé ce qui l'a dérangé, elle m'a répondu tu vas pas manger, tu vas dépérir. Ma mère elle conçoit pas en fait qu'on se prive de nourriture comme ça, elle en voit pas l'intérêt. Donc pour essayer de la rassurer, je lui ai expliqué les raisons pour lesquelles je voulais jeûner. Bon, elle était toujours aussi inquiète
Mais je pense que c'est surtout parce que j'ai eu une période dans ma vie où je mangeais beaucoup moins. Et puis bon, je pense qu'elle voit un peu le jeûne comme un phénomène de société et un moyen drastique pour maigrir, alors que pour moi c'est pas du tout le but. Bon bah comme vous vous en doutez, le jeûne n'a pas été inventé au XXIe siècle. Ses origines remontent à plusieurs millénaires. On sait qu'à l'Antiquité, ses vertus étaient reconnues pour des raisons médicales et philosophiques. Tout d'abord, il a une grande place depuis très longtemps dans les différentes religions, bien sûr comme durant le ramadan chez les musulmans. Se priver de nourriture et de boissons de l'aube au coucher du soleil permettrait de développer sa conscience philosophique et de tisser un lien fort avec la religion. Dans la religion chrétienne, on pense aux 40 jours de privation de nourriture de Moïse et aussi de Jésus. Pour les chrétiens, le jeûne permettrait de se repentir, d'apprendre la maîtrise de soi. Dans la religion juive, on parle de ta'anit, une période de privation de nourriture et de boissons dans le but de se repentir également. Pour les juifs, jeûner ainsi permettrait de l'élévation de l'âme. Dans la religion hindoue, jeûner est un acte moral et spirituel qui permettrait de purifier son corps et son esprit afin d'attirer les bonnes grâces des divinités. Je ne vais bien sûr pas vous citer toutes les religions, mais on retrouve cette pratique dans beaucoup d'entre elles. Pour clôturer ma petite parenthèse historique, on retrouve également des archives sur le jeûne à travers l'histoire de la médecine. Par exemple, à l'Antiquité, Hippocrate soutenait qu'il fallait mieux soigner par le jeûne plutôt que par diverses substances. À Rome, un médecin soutenait qu'un jeûne prolongé permettrait de rétablir l'équilibre dans le corps. Au Moyen-Âge, on pensait que le jeûne était le remède idéal à de nombreux maux et que ça régulait naturellement le corps. Et c'est durant les temps modernes que le jeûne prend plus une dimension scientifique que religieuse. On pense qu'il serait un remède très efficace à certaines maladies graves. Par exemple, en 1830 aux États-Unis, une petite fille a été guérie du typhus avec du jeûne et du repos. Du coup, ma mère n'est pas au courant que je jeûne cette semaine. Comme ça, au moins, on va pas s'inquiéter. D'ailleurs, j'en profite pour te faire un petit coucou, Moumoun. T'as vu, ça se passe plutôt bien, non? Bon, c'est le 6e jour. Je me sens super fatiguée ce soir, mais ça reflète pas du tout la journée que j'ai passée. J'ai une journée très très chargée et j'étais vraiment pleine d'énergie. Ce matin, c'était le premier matin où j'étais pas dans le gaz. D'habitude, il me faut au moins 1 heure pour émerger. Les 3 premiers jours de mon jeûne, je faisais des siestes aussi. Et là, ça fait 3 jours que j'en fais pas. Donc en fait, je me sens bien, vraiment, j'ai de l'énergie. Mais la seule chose qui fait que j'ai hâte que le jeûne se termine, c'est que je pense beaucoup trop à la nourriture. J'ai vraiment hâte de remanger. Pour vous dire, cette nuit, j'ai défoncé les viennoiseries d'une boulangerie dans mon rêve. Oh, je pouvais sentir le goût et tout. Non, vraiment, plus les jours passent, plus ça m'obsède. J'ai vraiment besoin d'avoir du goût dans la bouche. Je sais pas comment l'expliquer. J'ai pas forcément super faim, Des fois, j'ai le ventre qui gargouille et ça me tord un petit peu. Je pensais que ça allait être carrément pire, cette sensation. Non, la sensation qui est la pire, c'est l'envie de manger. Bon, allez, plus que demain et lundi, je mange. C'est le dernier jour. Ah, demain je mange. Bon, c'était encore une journée où j'étais en forme, impeccable, tout va bien. Sauf l'envie de manger, encore une fois. En fait, le plus dur, c'est quand arrive l'heure des repas. Et c'est vrai que de faire un jeûne quand on vit avec quelqu'un qui mange à côté, c'est encore plus difficile. Parce que bon, même si je m'enferme dans le bureau, je sens quand même les odeurs. D'ailleurs, depuis quelques jours, j'ai l'impression que mon odorat, il est hyper développé. Espérons que ce soit pareil pour le goût. Un point super positif, c'est que je suis beaucoup moins stressée. D'habitude, j'angoisse pour rien, pour des petites choses insignifiantes. Et là, j'ai pas ressenti ça de toute la semaine. Vous savez, des fois, je me teste, je pense à des trucs qui m'angoissent habituellement. Je sais qu'il y en a parmi vous qui font ça aussi. Et là, il y a rien qui monte sous forme d'angoisse quoi dans mon corps. C'est ouf, c'est trop bien. Lorsqu'on jeûne, notre mental est moins éparpillé que d'habitude. Nos pensées sont souvent principalement tournées vers notre envie de manger. Même si on essaie de lutter pour penser à autre chose, la pensée dominante sera la nourriture. Donc ça déjà, ça explique l'obsession que j'ai pour la bouffe depuis quelques jours. Donc comme on pense beaucoup à ça, les autres pensées sont mises au second plan, dont les pensées angoissantes. Et aussi, comme l'organisme doit s'économiser, certaines hormones sont produites en quantité minimale, ce qui réduit considérablement les tensions dans l'organisme. Du coup, on se retrouve demain midi pour mon premier repas après 7 jours de jeûne. C'est ouf. Quand je le dis, je trouve ça ouf. J'ai pas mangé depuis 7 jours. What? Ça me fait bizarre d'être là. C'était une zone interdite cette semaine. Ça me fait bizarre de toucher les aliments et tout. Oh, ça sent bon. Le maïs là, je vais le dégommer. Je vais jamais réussir à manger tout ça. Oh là 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 là, festin de roi. Bon, je commence par quoi? Le maïs. J'ai envie de pleurer, je te jure. C'est bon. Ouais, c'est bon. Oh la vache. Je chiale. J'ai l'impression que je commets une faute. J'ai l'impression d'être dans un de mes rêves et que je mange alors que je devrais pas. Waouh. Ah, c'est incroyable le goût. Ouais. Ah, c'est incroyable. C'est décuplé. Ah. Attends, je vais goûter le concombre. Parce que le concombre, ça n'a pas trop de goût. Oh, même le concombre a du goût. Oh, ça fait bizarre quand... Oh là là, ça fait bizarre quand ça passe. Oh, ça fait bizarre dans le ventre. Je vais jamais pouvoir tout manger. J'en peux plus. Voilà ce qui reste. C'était cool.
Après avoir privé votre corps de nourriture pendant 7 jours, il faut bien sûr y aller mollo sur les repas, même si vous aurez envie de tout défoncer. Pendant un jeûne long, les sucs gastriques et les enzymes qui accompagnent la digestion sont produits en très faible quantité. Et ça c'est normal, l'estomac et le système digestif ont été mis au repos durant toute la durée de la non-alimentation. Donc il va falloir apprendre à réalimenter son corps pour qu'il reprenne la production petit à petit de ces substances. Parce que si on fait pas ça, on risque d'avoir des troubles digestifs graves et des pancréatites. Et puis bien évidemment, il faut penser que durant le jeûne, l'organisme il a puisé dans ses réserves et que le risque en reprenant l'alimentation, c'est de stocker plus qu'habituellement. Donc on fait attention aux quantités et à ce qu'on mange. Et du coup, pendant 7 jours, je vais faire une reprise alimentaire progressive. Pour ça, je vais juste prendre le schéma inverse de la descente. Et si ça vous intéresse, je vous mettrai aussi les menus en commentaire. Ça fait déjà 24 heures que j'ai repris l'alimentation et c'est juste incroyable comme le goût est décuplé. Je mange de toutes petites bouchées pour apprécier pleinement et puis pour bien mâcher. Ce qui est drôle, c'est que hier, après mon premier repas, j'ai été prise d'une grosse fatigue, j'ai fait une énorme sieste. Je pense que la digestion a demandé tellement d'énergie à mon corps qu'il s'est dit « Bon, faut dormir là, on a du boulot ». Et c'était super agréable de sentir mon estomac travailler, mon ventre plein. Pour information, j'ai perdu 5 kilos en 7 jours. Sachant qu'une femme perd en moyenne entre 2 et 5 kilos et un homme entre 4 et 8. Mais bon, je sais que je vais en reprendre une bonne partie. Aujourd'hui, je me sens bien et ça me fait vraiment bizarre de ne plus avoir le ventre complètement vide. Bon, je vais pas vous faire un bilan au bout de 2 jours, j'ai quand même besoin d'un minimum de recul par rapport à cette expérience. Du coup, je vous en ferai plutôt un dans une dizaine de jours pour vous dire les éventuels changements que j'aurais pu constater dans mon corps. Puis aussi pour revenir sur cette expérience quand même. Bon voilà, ça fait 10 jours que mon jeûne s'est terminé. On va commencer par les points négatifs de cette expérience parce que malheureusement, ça n'a absolument pas résolu mes problèmes de bide. En tout cas, à J+10, toujours pas. Dès le deuxième jour où j'ai recommencé à manger, j'ai aussi recommencé à avoir mal. Je pense que ça lui a pas du tout plu de se remettre à travailler. Niveau articulation, j'ai un léger mieux, mais très léger quoi. Donc voilà, les raisons principales pour lesquelles j'ai entrepris ce jeûne, mes problèmes d'inconfort intestinaux n'ont absolument pas été résolus et sur ce point, je suis archi déçue. Autre point négatif, je suis déçue aussi d'avoir été si déprimée les derniers jours, d'avoir autant pensé à la bouffe parce que je pense que si j'avais pas été autant déprimée, j'aurais été plus productive. Par contre, chose très étonnante, si c'était à refaire, je le referais sans hésiter, rien que pour pas avoir mal au ventre pendant une semaine. Aussi parce que durant toute la semaine, j'ai vraiment senti cette sensation de nettoyage dans tout mon corps. Même si j'ai toujours mes inconforts intestinaux, je sais que ça aura fait énormément de bien à mon corps, sachant que les bienfaits du jeûne sont une meilleure sensibilité à l'insuline et le contrôle de la glycémie, la réduction des facteurs d'inflammation, l'amélioration de la pression sanguine et les réductions d'hypertension artérielle, la réhabilitation de l'estomac et du système digestif malgré tout, le renouvellement de la flore intestinale et des bienfaits aussi sur l'humeur et l'anxiété. Et c'est vrai que depuis que j'ai jeûné, je suis beaucoup moins angoissée. Depuis que j'ai appris l'alimentation, j'apprécie encore plus ces aliments, je prends vraiment mon temps pour manger, pour déguster. Je pense sincèrement que je vais essayer de faire au moins un jeûne par an maintenant. Donc voilà, malgré le fait que mes problèmes n'aient pas été solutionnés, je suis vraiment très contente d'avoir vécu cette expérience. En fait, je suis choquée de voir à quel point le corps est bien fait et d'avoir constaté toute l'énergie qu'il était capable de produire sans que je lui donne de carburant, on va dire. Ça me fait encore plus l'aimer malgré tous les défauts que je peux lui trouver. Comme c'est la première vidéo que je sors cette année, je vous conseille d'aller voir la première vidéo que j'ai sortie l'année dernière, qui était d'ailleurs la première vidéo de ma chaîne. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Et moi en attendant, je vous dis à la prochaine.